Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir une deuxième vidéo de méthode pour déterminer Q, mais cette fois-ci pour un régime apériodique. Alors, avant de la faire cette vidéo, je vous donne quelques hypothèses, faites très attention. Ce n'est valable que si Q est très petit devant 1,5, c'est-à-dire que si vous avez un Q qui vaut 0,4, cette technique ne va pas marcher. Et c'est un petit peu hors programme, mais c'est vraiment seulement si vous avez besoin de maîtriser et de déterminer Q expérimentalement pour un tracé apériodique, vous pouvez utiliser cette méthode. Donc l'idée est de mesurer taux comme pour un circuit d'ordre 1. Donc vous déterminez taux à l'aide de la méthode de la tangente. Voilà, donc par exemple ici, si vous faites une tangente bien faite, hop, on a à peu près taux qui est de l'ordre de 5 secondes. Et ensuite, on admet que dans le cas où Q est très petit devant 1,5, on a taux qui est égal à 1 sur Q oméga 0. Donc ça se démontre évidemment. Hein, si jamais vraiment vous avez envie qu'on le démontre, on le démontrera. Et donc alors, on a Q qui est directement égal à 1 sur taux oméga 0. Donc ici, on a tracé pour oméga 0 égale à 10 radians par seconde. On a trouvé taux est égal à 5 secondes. Alors, Q est de l'ordre de 1 sur taux oméga 0 et de l'ordre de 1 sur 50, c'est-à-dire de l'ordre de 0,02, ce qui est un régime apériodique, puisque c'est bien plus petit qu'1,5. Et donc c'est bien très petit devant 1,5, donc c'est cohérent. Donc voilà comment le faire ici pour trouver Q en régime apériodique. Donc voilà pour cette petite vidéo de méthode, un petit peu à part.